La rhinoplastie ultrasonique est une rhinoplastie assistée par un système qui permet de réaliser des sections osseuses à l'aide d'ultrasons. Alors pour la demande de rhinoplastie esthétique, on peut classiquement espérer corriger une bosse osteocartilagineuse, une pointe ou affiner un nez. On reçoit le patient ou la patiente en consultation, on entend ses désirs. Il nous arrive quasi systématiquement de réaliser une simulation 3D afin de se projeter dans le résultat et se mettre bien d'accord avec son patient sur le travail à effectuer. Grâce au logiciel Chrysalix, une simulation est réalisable via mon site internet directement de chez vous. Bien entendu, cette simulation sera bien plus précise et affinée en ma compagnie au cabinet. Alors, l'intervention de cette rhinoplastie est réalisée quasi exclusivement sous anesthésie générale, très souvent dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire. L'opération dure entre 1h à 3h30 en fonction de l'importance du travail à accomplir. À la suite d'une rhinoplastie, il est assez classique de mettre en place une attelle thermoformée au niveau du dorsum nasal, mais également des mèches ou des attelles situées à l'intérieur des narines, et tout cela pour une durée moyenne de 7 jours. Des bleus sont possibles et assez souvent présents sous les yeux, et cela dure en général 6 à 7 jours. Alors, il est très classique de dire que le résultat définitif et final d'une rhinoplastie est à 1 an post-opératoire. En pratique, le résultat initial à 1 semaine est très gonflé, plein d'œdème, éventuellement avec encore quelques petits hématomes, mais déjà dès 1 mois et demi, on voit apparaître un résultat très sympa et qui satisfait déjà les patients. Absolument. Pour certains défauts du nez, notamment une bosse osteocartilagineuse ou une pointe nasale un peu tombante, il est possible de réaliser une correction très intéressante en rhinoplastie médicale, c'est-à-dire en injectant un acide hyaluronique spécifique au niveau de certains points du nez. Certaines rhinoplasties bien spécifiques, notamment en cas de déviation importante symptomatique de la cloison nasale, confirmée au scanner ou par rhinomanométrie, peuvent bénéficier d'une participation de l'assurance maladie ainsi que des mutuelles. Après une rhinoplastie, on revoit notre patiente à J7 pour l'ablation de l'attelle thermoformée, éventuellement des mèches endonasales et de certains fils de suture. Puis ensuite, je la suis à 1 mois, 6 mois et 1 an post-opératoire.